Étienne Sandrier, bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'association Robin des Toits. Alors vous dénoncez la dangerosité des ondes et justement, l'OMS vient de relever le niveau du risque du téléphone portable. Elle estime que le téléphone portable est possiblement cancérigène, les mots sont importants. Donc désormais, le téléphone portable est rangé dans la classification 2B. Dans cette classification 2B, il y a 266 agents, dont le café, les cornichons et autres légumes au vinaigre. Donc franchement, si le téléphone portable est aussi dangereux qu'un cornichon, c'est quand même pas très inquiétant. Alors en fait, il y a plusieurs éléments dans la question. D'abord, il y a le fait que l'OMS prend ses distances avec le lobby de la téléphonie mobile, parce qu'on avait, un peu comme dans l'histoire du tabac ou comme dans l'histoire de l'amiante, des scientifiques qui disaient pas de souci, mais qui étaient payés ou en lien direct avec l'industrie. Donc là, l'OMS prend ses distances et commence à reconnaître le risque lié au portable et aux technologies sans fil, puisque c'est les radiofréquences qui ont été mis dans la catégorie 2B. Sur l'histoire des cornichons, du café, c'est pas factuellement tout à fait la même chose. C'est bien la catégorie 2B, mais c'est pas du tout le même type de cancer que ça donne. Et c'est malheureusement les opérateurs qui ont mis ça en avant. Et je trouve ça un peu irresponsable parce qu'il y a quand même 5 milliards d'utilisateurs, notamment des enfants. Justement. Et ça serait une bonne idée qui réduise plutôt le risque pour la santé plutôt que d'essayer de minimiser les résultats de l'OMS. Justement, Étienne Sandrier, vous venez de le dire, il y a 5 milliards d'utilisateurs. Ça fait maintenant quoi, plus de 15 ans qu'on utilise le téléphone portable. Si ça provoquait le cancer, ça se verrait, il y aurait une hausse sensible du nombre de cancers du cerveau sur Terre. Alors il y a beaucoup de gens dans le corps médical qui disent qu'il y a effectivement une augmentation. Moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas faire le lien, mais il faut 15 à 20 ans pour que les cancers se développent. Donc il y a, voilà, le corps médical nous dit de plus en plus de gens sont atteints, il parle d'épidémie de cancer du cerveau. Est-ce que c'est seulement lié à ça ou pas? Je ne peux pas vous le dire. Que ça arrive. Vous craignez dans les années à venir, dans les décennies à venir, une explosion des cancers du cerveau liés au téléphone portable? Je voudrais surtout, et ça concerne nos Robin des Toits, c'est l'éviter. Nous, on est là pour le principe de précaution. Et je vous parlais tout à l'heure du tabac, de l'amiante. Dans l'histoire de l'amiante, il y a un élément impartial qui arrive assez vite. En 1919, les compagnies d'assurance britanniques et américaines cessent de couvrir les risques sanitaires liés à l'amiante. Depuis 2000, les principales compagnies d'assurance au monde... En 1919, vous avez dit? En 1919, ça a été interdit en 1996. Depuis 2000, les principales compagnies d'assurance mondiales refusent de couvrir les risques liés aux émissions de champs et ondes électromagnétiques. Et très récemment, la Lloyds, qui est une de ces plus grosses compagnies... Les compagnies d'assurance refusent d'assurer, par exemple France Télécom, si jamais les cancers du cerveau devaient exploser à cause des téléphones portables. Pas simplement. Tous les risques sanitaires, parce qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que le cancer, tous les risques sanitaires liés à ce type de technologie. Et la Lloyds a sorti récemment un rapport, c'était en octobre dernier si je me souviens bien, où elle compare le dossier de l'amiante à celui de la téléphonie mobile. Donc c'est quand même du lourd et on ne peut pas dire que c'est des gens partiaux. Alors Étienne Sandrier, je vous propose d'écouter tout d'abord le représentant de la Fédération française des télécoms qui explique que les nouveaux téléphones portables aujourd'hui sont beaucoup moins dangereux. Mais auparavant, on va écouter quelques utilisateurs. C'est un peu inquiétant, surtout quand on a deux téléphones comme moi, un professionnel, un personnel. Moi j'aimerais que la recherche soit poussée, qu'on puisse y être sûr, parce que ça fait des années qu'on nous dit peut-être, oui, non. Ces téléphones-là émettent 100 fois moins d'ondes que les téléphones originels de deuxième génération. Et donc, lorsqu'on les porte à son oreille, on est 100 fois moins exposé. Étienne Sandrier, c'est vrai, ça, les nouveaux téléphones portables sont moins dangereux. Comment choisir un téléphone portable si on a peur des ondes? On va être obligé de faire un poil de technique. Oui, ça émet moins, mais c'est une fréquence qui est plus nocive pour la santé. Il y a des études qui l'ont montré, ça casse l'ADN plus facilement au niveau des cellules. Donc quand on vous dit ça émet moins, mais comme le truc est plus dangereux, même moins, c'est toujours pas génial. En même temps, aujourd'hui, le téléphone portable est dans notre vie. Tout le monde en a un, vous l'avez dit, 5 milliards d'êtres humains sur Terre, donc on va devoir vivre avec. Vous faisiez le parallèle avec le tabac, c'est comme si tout le monde fumait. Donc, ouais, alors justement, vous avez un téléphone portable, vous? Moi, j'en ai pas. Ah bon? Moi, j'en ai pas parce que j'ai jamais commencé. Il y a des gens de Robin des Toits qui en ont. J'ai jamais commencé, vous faites vraiment le parallèle exprès avec le tabac? Ouais, c'est-à-dire que j'ai fumé, j'ai eu beaucoup de mal à arrêter. En revanche, le portable, j'ai pas commencé, donc je me débrouille très bien sans. Et je suis pourtant contact presse de Robin et on passe très souvent dans les médias. Vous n'avez pas de 06? On peut faire sans. On peut faire sans. Non, j'ai pas de 06. Bon, c'est compliqué quand même aujourd'hui. Non, moi j'y arrive très bien, mais c'est pas ça qu'on prône. Ce qu'on prône. Alors, le portable, il faudrait s'en passer. Vous ne prenez pas l'interdiction du portable, non, voilà. Sauf pour deux catégories de personnes, les femmes enceintes devraient ne pas l'utiliser tout le temps de la gestation et les enfants ne devraient pas avoir de téléphone portable. Même en kit main libre? Parce qu'on dit que le kit même en kit main libre. Le problème, c'est que, bon, pour nous, la technologie est arrivée il y a une quinzaine d'années dans nos vies, mais les enfants de maintenant, ils sont exposés in utero et depuis dès qu'ils naissent. Et ce que ça donnera plus tard, ce type d'exposition, on n'en sait rien. Donc il faut prendre le principe de précaution.
Vous n'allez pas donner à vos enfants des cigarettes à fumer à partir de 1 an. C'est pareil pour le portable. Alors, il y a d'autres recommandations. Par exemple, pour les hommes, ne pas mettre le téléphone portable dans la poche. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est parce qu'on dit que c'est vrai que ça... On est moins fertile après. Il y a des risques qui sont mis en avant par certains scientifiques sur la fertilité, ouais. Ah oui. Bon, deuxième chose à ne pas faire, il paraît ne pas le mettre sur sa table de nuit quand on s'endort le soir. C'est une meilleure idée, effectivement, d'avoir un bon vieux réveil, quoi, plutôt qu'avoir le téléphone portable à côté de soi. Parce que toute la nuit, il émet des ondes, même quand il ne sonne pas, le téléphone portable. Alors en fait, le téléphone portable, quand il est en veille, toutes les 6 minutes, tire vers une antenne relais pour qu'on puisse vous repérer. Donc il faut éviter ce flash d'onde, quoi, on va dire. Alors le pire, je en profite puisque vous êtes un spécialiste, la voiture et le train. Pourquoi? Ça fait cage de Faraday, vous êtes dans l'ascenseur aussi. Vous êtes dans une espèce de cage en métal. Et donc en fait, le téléphone, pour sortir, rejoindre son antenne relais, il est obligé d'émettre à fond. Vous avez des réflexions d'émission tout partout sur les parois métalliques. Et donc non seulement vous, mais tous les gens qui sont à côté, et là on peut vraiment parler de téléphonisme passif, ces gens-là, ils s'en prennent plein la figure. Donc c'est des choses à éviter pour vraiment, quoi. Alors votre association Robin des Toits, à l'origine c'est pour les toits, c'est contre les antennes relais, mais là les antennes relais on en parle plus. C'est l'ensemble. Bah si, les antennes relais on en parle bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que l'OMS n'a pas pointé du doigt le danger des antennes relais. C'est pour ça qu'on les pousse à aller un peu plus loin, parce que c'est quand même tout dans la catégorie 2B, et on les pousse à dénoncer, parce que sur le site de l'OMS, il y a 8 études sur 10 qui montrent des dangers associés aux antennes relais. Soit dit en passant, l'OMS c'est ceux qui nous avaient expliqué il y a 1 an ou 2 qu'on allait tous mourir de la grippe A. C'est pas pour les discréditer. Alors, à cette époque-là, oui, mais là vous voyez, le principe de précaution dans la téléphonie mobile, il coûte de l'argent à l'industrie. Alors qu'en revanche, là, il y avait des labos pharmaceutiques qui avaient intérêt, c'était rentable pour eux qu'on applique un faux principe de précaution. Il y a des lobbies qui sont puissants. Hein. Il y a des lobbies, il y a des moments où le principe de précaution est rentable, d'autres moments où pas vraiment. D'accord. Donc les antennes relais, vous dites ça aussi c'est dangereux. Mais les ondes, elles sont partout dans les grandes villes. Il y a des ondes Wi-Fi, il y a des ondes radio. Donc est-ce qu'on peut se protéger des ondes si on croit que c'est dangereux? Comment vous faites-vous? Mais de toute façon, on ne peut pas se protéger des ondes, on vit avec. La lumière du soleil, c'est une onde électromagnétique. Et en fait, au niveau de l'organisme, les échanges biochimiques sont conduits par des émissions électromagnétiques. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines fréquences qui vont interférer en fait avec le fonctionnement de votre organisme. C'est le fond de la question, et c'est pour ça que certaines de ces fréquences, notamment celles de la téléphonie mobile, celles du WiMAX, du Wi-Fi, etc., celles-là vont interférer, c'est ce que nous disent les scientifiques indépendants de l'industrie, avec le fonctionnement normal de l'organisme. Donc c'est là qu'il faut appliquer le principe de précaution. Alors vous avez une préconisation, le téléphone portable, pas plus de temps par jour, c'est comme un petit peu pas plus de temps de cigarette par jour. Là c'est pratique, là je vais me planquer derrière l'OMS, c'est l'OMS qui dit pas plus de 3 minutes de... 3 minutes de discussion sur un téléphone portable et 2 heures entre chaque coup de fil. À peu près personne ne le fait. Ça vous donne... En fait, il faut vraiment... Attendez, 3 minutes en cumulé dans la journée? Non, 3 minutes, et puis 2 heures de repos, et puis 3 minutes. Mais à peu près personne ne le fait. Il y a même des gens qui n'ont plus de ligne filaire. Donc il faut changer son mode de fonctionnement. Les appels illimités, là, c'est la mode des appels illimités sur téléphone portable. Alors là, vous êtes... on dit attention casse-cou, quoi. Il faut que les gens soient conscients que maintenant, le danger commence à être reconnu. Et le lancement de la 4e génération de téléphone portable avec un nouvel opérateur? Alors ça, on vient de faire partir une lettre au gouvernement, aux ministres concernés, écologie, santé et industrie, en leur disant, bon, voilà, on a vu ce que ça donne avec la téléphonie mobile. Ça serait peut-être une bonne idée qu'on fasse comme dans la pharmacie, où avant de lancer une molécule sur le marché, un médicament, on teste pour savoir s'il est dangereux pour la santé ou pas. On dit, ben voilà, maintenant on va remarcher à l'endroit et tester la 4G avant de la lancer sur le marché pour être sûr qu'on ne prenne pas les gens au cobaye, parce que lancer une technologie qui peut avoir plein d'intérêts, mais après vous dire oui bon on va attendre d'avoir le recul pour savoir si c'est dangereux ou pas, c'est pas possible, on peut plus prendre les gens en cobaye. En tous les cas, Étienne Sandrier, donc vous n'avez pas de téléphone portable, mais ce n'est pas ce que vous préconisez, mais pas plus de, on va reprendre les préconisations de l'OMS, pas plus de 3 minutes par jour, non pas plus de 3 minutes l'appel et 2 heures entre 2 appels, et pas pour les enfants, pas pour les femmes enceintes. Exactement. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc de cette nouvelle classification des mobiles qui est possiblement cancérigène ou cancérogène, ça veut dire la même chose. C'est la même chose. Voilà. Et je rappelle que vous êtes donc le porte-parole de l'association Robin des Toits. Merci. Merci. Restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air qui revient sur les